Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle petite vidéo. Et oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, mais j'ai eu quelques soucis d'informatique. En effet, mon écran a eu quelques soucis, ça m'a pris 2 mois et demi. Mais voilà, me revoilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pas pour parler de n'importe lequel des revolvers, mais celui fait par Ouri, l'armurier belge. Donc on va commencer un petit peu par resituer le contexte. Donc on est en 1854, à la sortie des revolvers La Faucheuse en fait, qui sont arrivés sur le marché français, puisque La Faucheuse c'est une entreprise française, et qui a été adoptée par la marine française en 1858. Le revolver bien sûr, c'est un revolver à broche qui connaît donc un grand succès dans toute l'Europe et attire beaucoup l'attention de la concurrente. Et c'est en fait pour ça que finalement Ouri a fait ce revolver, c'est pour concurrencer directement les La Faucheuse. Commençons déjà par évoquer la concurrence des revolvers à cette époque. Donc La Faucheuse était conscient de l'efficacité de ses armes et a placé ses mécanismes sous brevet et poursuit systématiquement devant les tribunaux toutes les tentatives de fabrication de développement dérivés. Les armuriers européens doivent redoubler d'efforts et d'imagination pour s'affranchir des brevets et créer des armes en toute légalité. Mais les armuriers belges ayant vécu une situation similaire avec Samuel Colt précédemment ne se découragent pas. En effet, chacun travaille indépendamment afin de sortir un revolver à broche qui ne doit rien à Eugène La Faucheuse. Mais certains y arrivent alors que d'autres devront payer des droits de licence pour exploiter toutes les parties de ces brevets. Les nombreux procès gagnés ont permis d'établir que le portière de son arme et le système d'attache de canon lui sont propres. Il faut donc trouver un moyen différent pour ouvrir la portière de chargement et fixer le canon différemment à la carcasse. Certains fabricants parviennent à se passer complètement de la portière grâce à des revolvers coulissants. D'autres utilisent des revolvers basculants. Dans le domaine du revolver ouvrant, Mariette prend la tête suivie par Javel et Lauren, mais en marge de ces grandes maisons belges et stéphanoises, quelques armes tournent le dos à ces systèmes. C'est ainsi que Ouri va faire. Intéressons-nous maintenant à une partie relativement courte des brevets signés par Ouri. Armurier à Liège, Ouri dépose plusieurs brevets en Belgique et en Grande-Bretagne entre 1859 et 1864. Les brevets du 27 novembre 1859 et du 24 janvier 1860 protègent un système de platine à double mouvement. Celui du 14 avril 1864 concerne la fermeture des revolvers. Ouri n'est pas très connu à cette époque, mais ses rares armes soulèvent une ingéniosité incomparable. Maintenant voyons ensemble la conception de son revolver. Ouri a l'excellente idée de reprendre un système tombé dans le public, le montage à clavette breveté par Colt. L'idée est la même mais le système est légèrement différent. En effet, une clavette de petite dimension traverse la console du canon et s'engage dans une mortaise taillée dans l'axe du barillet. La clavette n'est pas traversière, mais une vis placée à droite sous le socle de la baguette permet d'assurer le positionnement. Mais ce montage a un inconvénient, la vis partiellement cachée par la baguette n'offre qu'une prise très limitée à la lame d'un tournevis. Le second élément caractéristique se situe vers le bouclier de la portière. Sur le La Faucheuse, le système de rechargement est à axe vertical, la chambre remonte sur le haut pour dévoiler les alvéoles. Sur le Ouri, la portière s'ouvre comme une porte. Elle pivote simplement sur un axe horizontal d'avant en arrière, sur une vis qui sert de gond. Seule concession au modèle de la concurrence, le verrou de la portière s'ouvre en pinçant les deux pattes qui sont à la base de la portière pour comprimer le ressort qui efface le verrou. Ce revolver est long de 305 mm et le canon fait à lui seul 178 mm. Ce calibre 9 mm est très rare et très intéressant. L'arme est bicolore avec une carcasse en trempe grise et un canon ainsi que le barillet bronzé. Le barillet est cerclé de 2 fils d'argent et est gravé ainsi que la carcasse avec des motifs en rinceaux. Le haut des plaquettes en noyer sont quadrillés et sculptés d'un motif en feuille de chêne qui renvoie aux gravures de la carcasse. La poignée est aussi originale avec ses dimensions réduites et en forme de queue de poisson. L'arme fonctionne en simple et double action. La queue de la détente est protégée par un pontet et une baguette des plus classiques est fixée sur la droite du revolver en avant du barillet. La taille du canon est surprenante, mais à l'époque les canons permettaient à la peau de se consumer entièrement avant que le projectile ne quitte l'âme du canon. La visée se résume à un guidon monté sur une queue d'aronde sur le canon et un cran de mire sur la tête du chien. Le nom du fabricant figure sur la gauche du revolver au niveau de la chambre, Jory breveté. Le numéro de série est lui en bas à gauche de la carcasse. Si je devais faire une rapide conclusion, ce sont vraiment des armes très efficaces et très rares. Si vous trouvez un spécimen sur internet, franchement sautez dessus, ne vous posez même pas la question. Ce sont des armes vraiment très rares qui sont uniques, mais pour le coup du coup elles risquent d'être vraiment très chères, étant donné que moi-même j'en ai pas trouvé. Enfin j'ai trouvé quelques modèles mais pas très intéressants en fait, et sur celui-là j'ai rien trouvé vraiment en particulier. Et bien sûr ce les amis, je vous invite à liker ma vidéo si elle vous a plu, bien sûr à vous abonner aussi, et à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer pour les prochaines vidéos, et aussi à me dire si à un moment donné
ben j'ai expliqué quelque chose qui en fait était faux. Parce que je vous rappelle que je suis pas un spécialiste des armes, hein, je suis juste un passionné qui essaie de partager ma passion avec vous. Et en général, quand je fais une vidéo, en fait, j'en apprends autant que vous dans ma vidéo. Et bien sur ce, les amis, je vous dis ciao ciao et à une prochaine vidéo.